Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Vous la connaissez certainement, c'est une habituée des plateaux télé, avec Laurence Ferrari et Cyril Hanouna. Caroline Turbide était à l'Alpe d'Huez pour le lancement de son blog. Alpe d'Huez TV l'a suivi dans ses péripéties. L'Alpe d'Huez a accueilli Caroline Turbide, chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Surfant sur les nouveautés et avide de sensations fortes, elle et son équipe ont pu découvrir les différentes activités que propose la station. Moi, le principe du blog de Tout Nouveau Tout Carreau, c'est qu'on teste tout. Donc on a regardé un petit peu toutes les stations qui existaient en France et avec les descriptifs qu'on avait, on s'est dit l'Alpe d'Huez, c'est quand même la station qui propose le plus d'activités en dehors du ski classique. Des activités pour les familles, pour les amoureux, pour les copains, pour voilà, des grandes bandes de potes et tout, qui sont vraiment uniques et que évidemment on est venu tester pour en parler après. Après les avoir testées, certaines l'ont marqué plus que d'autres. Donc le petit vol en avion, au-dessus du relief, c'est probablement l'expérience la plus intense que j'ai testée. Et il y a un truc qui est très très marrant ici et que je l'ai vu dans aucune autre station, c'est que vous pouvez louer des combinaisons années 80 pour aller sur les pistes. Finalement, avec toutes ces expériences, Caroline et son équipe quittent l'Alpe d'Huez avec de super souvenirs et beaucoup de choses à raconter à leurs fans. Rendez-vous sur son blog pour en savoir plus. Au deuxième étage du Palais des Sports, l'association Désir de peindre d'Auze présente son exposition sur le patrimoine de la vallée de la Romanche. Du 18 au 31 mars, l'Alpe d'Huez accueille l'exposition Patrimoine de la vallée de Romanche. Proposant les œuvres de plusieurs artistes appartenant à l'association Désir de peindre d'Auze, cette exposition met en avant les paysages et monuments mythiques de la région. Ce tableau représente la maison de Keller, emblématique de la ville de Livet, utilisé en guise de décor pour le film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz avec Jean Reno. Nous avons créé cette association en 2010. Nous sommes un groupe de 10 personnes. Voilà, moi je suis la présidente. J'encadre, je ne suis pas professeur de peinture, je suis amateur comme tout le monde, on s'aide mutuellement, quoi. Alors on peint, on cherche des thèmes, alors on peint beaucoup sur l'Oisans, surtout. Et puis là, on a traité un sujet qui est quand même, qui à moi me parlait beaucoup, qui était le patrimoine industriel de la vallée de la Romanche. Parce que nous avons 5 centrales hydroélectriques qui vont disparaître, qui vont être rasées et qui ont une histoire, bien entendu. On a travaillé 1 an et demi là-dessus pour pouvoir réaliser ces tableaux. Alors on utilise différentes techniques, on travaille beaucoup à l'huile, surtout l'huile au pinceau, au couteau, sur des toiles. On travaille un peu d'aquarelle, on fait du pastel à la craie donc. Et on descend 1 fois par mois à Grenoble, on travaille avec une graphiste pour se perfectionner en dessin. Parce que la base de nos tableaux, c'est d'abord le dessin, voilà. Usines, bâtiments industriels, de la Romanche et magnifiques paysages sont à découvrir au Palais des Sports et des Congrès de l'Alpe d'Huez. L'image du jour, c'est la piste éclairée du Signal. Vous pouvez encore en profiter jusqu'à jeudi soir 19h30. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.